Kembo Kembo Mtatanzambi Tamazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, Isaya Congo, qui revient bientôt libérer son peuple, dispersé au-delà de feu de couches et dispersé parmi les nations chez les Ngoï. Alors mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler du livre de Lévitique et nous allons vous révéler le nom véritable du livre de Lévitique. Alors pour cela, nous allons sans plus tarder aller sur Wikipédia pour voir voilà ce qui est dit. Wikipédia, comment est-ce que Edom définit ce mot Lévitique et son étymologie en hébreu, c'est quoi? D'accord? Donc nous allons d'abord étudier ces mots lévitiques. Donc comme vous pouvez bien le constater, nous sommes sur Wikipédia et on parle du livre de Lévitique. On dit que, bon, on va d'abord changer cette photo parce que vous devez savoir que voilà, les Hébreux israélites ne sont pas des Édomites. Hein. On va chercher une photo pour essayer un peu de... Voilà, on va mettre ça comme ça parce que il faut rétablir la vérité, mes frères et sœurs. Alors, je disais que Lévitique, nous allons lire juste le premier paragraphe. Ok. Lévitique, on dit ceci sur Wikipédia. On dit ceci. Le livre Lévitique, ou bien le Lévitique en grec ancien, Leviticus, ils disent que c'est relatif aux Juifs. Et en hébreu, ils disent, voilà, vous avez la phonétique qui est là. Après, on va voir la phonétique. Et ce qui est dans la phonétique, c'est le mot Vaikra. Ça, c'est d'après Edom. Il dit, voilà, il prononce ce mot Vaikra. D'accord? Donc, le mot lévitique en hébreu, c'est d'après ça, c'est la prononciation d'Edom. Il lit ce mot Vaikra. Et ils disent que ce mot signifie il appela. Ok? Et on dit que c'est le troisième de 5 livres de la Torah, donc de la Toula, de la loi, le Pentateuque. Et il doit son nom au terme lévite. Ok? Désignant le membre de la tribu de Lévi, traditionnellement préposé au temple et dont sont issus les prêtres Cohen. Ces mots-là a juste donné le mot Cohen. Ok? Il parle des devoirs sacerdotaux en isolélé. Il met l'accent sur la sainteté de Tatanzambi et le code selon lequel son peuple pouvait vivre pour devenir saint. Son but est d'enseigner le précepte moraux et les rituels religieux de la loi de Massa. Son nom n'était pas Moïse, mais son nom était Massa. D'accord? Alors, mes frères et sœurs, nous allons chercher à étudier maintenant la phonétique de ce mot en hébreu, lévitique. On dit qu'en hébreu, ce mot, il donne la phonétique, il donne comme phonétique, nous avons d'abord, premièrement, ici, nous avons le vav. Ok? Nous avons d'abord le vav. Alors, vous devez savoir que le vav, d'après l'alphabet, hébraïque, le paléo-hébreu, on va voir ça. Vous devez savoir que le vav, il est là. Attends, on va chercher, il est là. Il a la forme d'un Y. Vous avez le vav qui est là. Alors, vous devez savoir que le vav, il a soit le son du W. On peut voir ça rapidement. Un instant, mes frères et sœurs. Donc, je disais que le vav, il a soit le son du W. On peut augmenter. On va augmenter comme ça. Donc, le vav, il a soit le son du W, soit le son du V, soit le son du U, soit le son du O. Pardon, soit le son du O, soit le son du U. D'accord? Et d'après Edom, ils ont pris la deuxième lettre. Ok? C'est ce qui a donné le mot va. Donc V.
Ok, ils ont sélectionné le mot V. Donc ça c'est le mot V ici qui correspond, ok, qui correspond au mot lévitique. D'accord. Alors si nous revenons sur Wikipédia, donc le Vav, c'est ça qui a donné le V là que vous voyez. Ok. Donc nous avons déjà le V qui est là. Ensuite nous avons le Yod qui est la deuxième lettre. Le Yod en paléo-hébreu, il a le son de Yi. Hein? Le Yod, il est là. Le Yod a le son de en paléo-hébreu, tout comme en langue Congo, il a le son du Yi. Ok? Soit le I, soit le Yi. Ok? Donc, nous avons un deuxième mot là. Donc, le Yod. Après, nous avons la troisième lettre qui est le Kof. Alors, c'est quoi le Kof? Le Kof a le son du K. C'est ce que vous devez savoir. Ok, mes frères et sœurs. Le Kof, il a le son du K. On va voir ça dans l'alphabet paléo-hébraïque. Donc, le Kof, il est là. Ok, il a le son du K. C'est ce qui a donné le K que vous voyez ici. Donc, vous avez le V, vous avez les Yod. Parce que là, il faut savoir que les voyelles, c'est Edom ce sont le Masoret édomite qui ont introduit la vocalisation. Donc, le voyelle, ce qu'ils appellent le Dagesh. Donc, mais le paléo-hébreu, comme je l'ai toujours dit, hein, d'après nos vidéos, donc c'est une langue consonantique. Donc, nous avons le V, donc qui est le Vav. Donc, dans ces cas, nous avons le V. Après, nous avons le Yod. Donc, j'ai dit que le Yod a le son du Yi. Ok, c'est ce qui a donné les Yi que vous voyez là. Après, nous avons le Kof, que nous venons de voir, la troisième lettre, qui a donné la lettre K, que vous voyez tout juste devant vous là. Et après, nous avons le Resh. Ok, nous avons le Resh. Et le Resh, il a le son du... Il peut avoir soit le son du L, soit le son du R. D'accord? Vous avez le Resh qui est là. Le Resh a aussi le son du L. D'accord? Mais il faut savoir ici qu'il y a une chose que vous devez retenir ici. C'est que à la fin, nous avons, comme dernière lettre, nous avons le alpha. Pardon, qu'est-ce que je dis? Le aleph. Ok? Mais vous devez savoir que les voyelles, ce sont les édomites qui ont introduit la vocalisation. Normalement, ce mot, du point de vue c'est-à-dire phonétique, ce mot-là, donc, ça se limite juste à la lettre R, que le Resh. Ok? Parce que le A final là, c'est juste une voyelle que Edom a ajoutée. D'accord? Donc, je répète, nous avons le Vav, donc dans ce cas, ça sera la lettre V. Ok? Ensuite, vous avez les Yod qui a donné les Yi. Ensuite, vous avez les Kof qui a donné le K. Ensuite, le Resh. Or, vous devez savoir que les lettres finales en paléo-hébreu généralement ne se lisent pas, ils sont muettes. Pardon. Ok, donc le A là, cette lettre finale là, c'est juste Edom qui a ajouté, ok, pour essayer toujours de donner sa vocalisation. Mais sinon, ce mot ne se lit pas ou ne va pas se lire Vaikra. Ok, et d'après la définition, cela ne signifie pas aussi Ilabela. Non. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors, quelle serait alors la bonne phonétique pour ces mots lévitiques en paléo-hébreu, comme c'était auparavant? Donc, voilà maintenant la bonne phonétique de ce mot Vaïka, qui a donné le mot lévitique. Donc, ces mots s'écrivent de la manière suivante. Vous avez le Vav qui a donné le V. Après, vous avez les Yod qui est le Yi. Après, vous avez les Kof qui a le son du K. Ensuite, vous avez le Resh à la fin. Comme je le dis, la lettre finale généralement ne se lit pas en paléo-hébreu. Alors, ce mot-là, on peut soit le lire, Vaïka avec le Yod, le Y, ou soit avec tout simplement la lettre I.
On peut écrire ça de ces deux façons, ou même voir trois manières différentes. On va voir ça tout au long de cette vidéo. On peut l'écrire soit V-A-Y, donc vaille, et directement vous mettez le K-A à la fin, ou soit vous l'écrivez V-A-I-K-A, donc vaïka, ou soit vous l'écrivez vaï, donc avec les J-I, ok? Donc vaïka. Ok, donc on peut écrire vaïka avec Y-I, tout comme avec tout simplement Y. C'est toujours le même son. D'accord? Et on dit que si nous prenons, on va d'abord aller chercher les dictionnaires. Hein. On va aller chercher les dictionnaires Kikongo pour voir s'il existe un mot, ok, similaire à ce que nous a donné, c'est-à-dire Wikipédia. D'accord? Alors, nous allons sans plus tarder prendre le dictionnaire Kikongo, mais cette fois-ci, au lieu de commencer par les dictionnaires Kikongo français, nous allons commencer par les dictionnaires Kikongo anglais. Ok? Parce que je mettrai le lien de ces deux dictionnaires Kikongo anglais et Kikongo français dans la description de cette vidéo. D'accord, mes frères et sœurs? Comme ça, vous pouvez vérifier ça calmement à la maison, chez vous. Alors, on va prendre le dictionnaire Kikongo et on va voir s'il existe ces mots-là, vaïka. Et qu'est-ce que nous avons ici, mes frères et sœurs? Vous avez juste devant vous, voilà comment ce mot vaïka s'écrit, hein, même en langue Congo, donc qui est le Kikongo. Vous avez vaïka, on le retrouve, hein, donc vaïka, ok, ou vaïka avec I, donc soit avec Y ou I, c'est la même chose, ça se prononce de la même façon. Donc vaïka, vaïka. Et maintenant, nous allons aller chercher la définition de ce mot-là. Qu'est-ce que cela signifie en langue Congo, en Kikongo? Parce qu'ils disent vaïka, si, donc ça veut dire aller voir, confère, vaïka. Donc nous allons chercher le vaïka qui s'écrit avec I, car c'est la même chose. Ok? C'est ce qu'ils sont en train de nous dire ici. Ok? Donc nous allons aller chercher, nous allons aller prendre vaïka qui s'écrit avec I, car c'est la même chose avec vaïka qui s'écrit avec le Y. Alors pour cela, nous allons prendre toujours dans le dictionnaire Kikongo anglais, mais cette fois-ci, nous allons prendre, mes frères et sœurs, les définitions. Ok? Donc nous avons là le premier vaïka. Ok? Ça, vous pouvez voir ça, je suis dans la page 469. Vous allez chercher ce mot-là, vaïka, il est là. Et ils disent quoi? Ils disent que vaïka, on va commencer par le deuxième, donc le tout dernier, pardon. On va prendre vaïka comme étant to eject ou to eject. Ok? Donc, il faut savoir que ces dictionnaires-là, mes frères et sœurs, c'est un dictionnaire. On va voir d'abord rapidement la première page du dictionnaire que je suis en train d'utiliser maintenant. Vous voyez qu'on a écrit juste tout au début Dictionary and Grammar of the Congo Language, c'est-à-dire tout simplement les dictionnaires et la grammaire de la langue Congo, qui est le Kikongo. Et on dit que has spoken at San Salvador, the ancient capital of the old Congo Empire, West Africa. C'est-à-dire tout simplement que la langue Congo ou le Kikongo, comme c'était parlé à San Salvador, l'ancienne capitale de l'ancien royaume Congo, en Afrique de l'Ouest. Et ce dictionnaire-là, il est très vieux, comme vous pouvez le constater. Il a été écrit par le révérend Holman Bentley. On dit que c'était un missionnaire, hein? Missionary of the Baptist Missionary Society on the Congo. Vous voyez? Et ça a été publié. Ce sont des jésuites, hein, qui ont écrit, qui ont fait ce dictionnaire ou écrit ce dictionnaire. Et ils l'ont publié. Vous voyez la date? En 1887, donc 2 ans après la conférence de Berlin. 2 ans après la conférence de Berlin, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc c'est très vieux. Donc c'est vraiment le Kikongo comme c'était parlé dans l'ancien royaume Congo. Donc c'est ce dictionnaire dont nous sommes en train d'utiliser. Et nous avons vu que les vaïka, ils peuvent s'écrire de cette façon. Et nous avons vu la définition que ces mots vaïka, la première définition, on va prendre les tout derniers verbes. D'abord ici, on commence par le bas. On dit que vaïka signifie to eject. Mais
eject veut dire quoi en français? To eject veut dire tout simplement éjecter. Ok? To eject, vous pouvez vérifier ça sur Google Traduction. Donc, to eject veut dire tout simplement éjecter. Ok? Éjecter. Mais c'est quoi éjecter? Nous allons aller chercher la définition de éjecter. Parce que éjecter a pour synonyme, c'est-à-dire chasser, expulser, repousser, rejeter. Vous allez mettre dehors. C'est ça le synonyme du mot ou du verbe éjecter. On peut chercher ça rapidement. On peut aller chercher ça rapidement sur Google. Dans les dictionnaires français. On va prendre ces dictionnaires-là. Vous prenez là où c'est écrit éjecter, définition du verbe simple et facile du dictionnaire. D'accord? Alors on va la prendre comme ceci. Voilà. Donc je suis là, je suis là. Donc nous sommes là, dictionnaire français, le verbe éjecter. Ok? On va voir ce qui nous donne, comment ils définissent, quelle est la définition qu'ils donnent à ce verbe éjecter. On dit éjecter, vous avez la définition qui est là, le verbe éjecter. On dit le sens 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire expulser, rejeter dehors ou rejeter au dehors. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, éjecter signifie expulser ou rejeter au dehors. Ça, c'est la première définition. Il a aussi pour synonyme, ou il signifie aussi projeter, donc projeter ou expulser. Ok? Et on dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire to eject. On vient de voir ça dans les dictionnaires Kikomo anglais. Donc, vous voyez que to eject, c'est le verbe en français, le verbe éjecter. Et to eject, qui est le verbe éjecter, veut dire tout simplement expulser ou rejeter au dehors, ou aussi, ça veut dire tout simplement projeter. Ça, c'est le premier sens. Et dans le sens 2, d'autres définitions, ça veut dire aussi mettre, on va voir ça, mettre quelque chose dehors, ou bien renvoyer. Ça veut dire aussi, aussi comme synonyme, ça veut dire aussi chasser, vous voyez, chasser, repousser ou expulser. Donc ce sont ces définitions-là, expulser, chasser, repousser, rejeter au dehors, mettre quelque chose dehors, renvoyer. C'est ça que signifie le mot ou le verbe éjecter. Vous voyez? Donc, même si nous prenons, on peut même vérifier ça sur synonymo.fr, vous allez voir que c'est toujours la même chose. Nous allons le prendre synonymo.fr, vous allez voir que vaika, qui est éjecté, et éjecté a pour synonyme, qu'est-ce que vous voyez là? Chasser, vous voyez? Ensuite, vous avez expulsé, qu'on retrouve ici encore, rejeter, vous voyez? Rejeter. Et aussi projeter. Vous voyez ça? Projeter aussi. Projeter aussi. Donc, vous voyez que éjecter, c'est chasser. Et si nous cliquons sur le mot chasser, c'est chasser, c'est expulser. Mais si nous cliquons sur le mot chasser, ça nous donne quoi? Vous allez voir vous-même, mes frères et sœurs, que nous retrouvons toujours les définitions d'après ce que le dictionnaire français nous a donné. Donc, on retrouve mettre dehors. Attendez, voilà, il est là. On va descendre un tout petit peu. Donc, chasser, on retrouve encore le verbe. Voilà. Mettre dehors. Vous avez mettre dehors qui est là. Ça veut dire aussi renvoyer. Ok, on va descendre un tout petit peu. Chasser veut dire aussi renvoyer. Attendez. Chasser veut dire aussi renvoyer. Il est là. Renvoyer. Vous voyez, renvoyer. Chasser aussi veut dire rejeter. Ok. Rejeter est là. Rejeter. Ok. Chasser ou éjecter veut dire aussi repousser. Repousser qui est là. Donc vous voyez qu'on retrouve ces mots-là que nous a donné le dictionnaire français. Et vous avez aussi quoi comme définition? Séparer ou se séparer. Vous avez aussi le verbe séparer. Retenez bien toutes ces définitions, mes frères et sœurs.
Retenez très bien cette définition-là. Donc, vous avez séparé et nous avons aussi c'est séparé ou séparé. Ok? Donc, éjecter ou chasser, c'est la même chose. C'est séparer aussi, c'est mettre dehors aussi, c'est renvoyer, c'est rejeter, repousser. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, ça, c'est la première définition d'après les dictionnaires Kikongo, hein, les dictionnaires Kikongo anglais. Donc, on a vu que to eject, qui nous a donné en français éjecter, ne veut tout simplement dire que, ou bien a juste pour synonyme le verbe chasser, expulser, mettre dehors, renvoyer, rejeter, repousser et séparer. Mais on dit aussi, il y a encore un autre verbe, mes frères et sœurs, il y a encore une deuxième définition d'après le dictionnaire Kikongo anglais. Ils disent que vaika veut dire to purge. Hein, to purge. To purge veut dire purger. Hein? Donc to purge, c'est le verbe purger. Et vous savez déjà quand on dit purger, ben, c'est juste épurer. Hein? C'est nettoyer, c'est épurer, c'est purifier. Vous voyez ça? On peut hein, pour les sceptiques, on peut vérifier ça. Vous allez voir que purger, to purge, c'est le verbe purger. Vous pouvez vérifier ça sur Google. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, vous pouvez vérifier ça sur Google Traduction. Vous tapez to purge, comme c'est écrit dans le dictionnaire Kikongo anglais. Vous allez voir que c'est le verbe purger. Ok? To purge, c'est le verbe purger. Et le verbe purger a pour synonyme, vous avez le verbe quoi? Vous avez le verbe nettoyer. Donc purger, c'est nettoyer. Ok? C'est nettoyer. C'est aussi quoi? C'est aussi épurer. Épurer qui veut dire rendre pur. Ok? Rendre pur. Donc, on voit que purger veut dire nettoyer, épurer. Et si nous cliquons sur le mot épurer, qu'est-ce que nous obtenons? Eh bien, nous obtenons tout simplement un autre verbe qui est le verbe purifier. Ok? Purifier qui est là. Vous voyez mes frères et sœurs comment c'est beau? Hein? Donc vaika veut dire aussi purifier. Ok? Ça c'est la deuxième définition du dictionnaire Kikongo anglais. Donc vaika veut dire aussi to purge, qui a donné en français purger. Or purger c'est nettoyer, c'est purifier, c'est épurer ou rendre pur. Vous voyez ça mes frères et sœurs? Et vous devez savoir que le verbe, c'est-à-dire vaika, qui nous a donné éjecter, to eject, veut dire aussi sortir, to issue forth. Ça veut dire aussi sortir, la sortie, sortir aussi. Ok? Ça, on peut aussi chercher, hein, ok, à vérifier cela. Donc, nous allons prendre, donc je disais que éjecter a pour synonyme chasser, c'est la même chose. Éjecter, c'est chasser, c'est expulser. Ok? Et si nous cliquons sur, comment dirais-je, si nous cliquons sur le verbe expulser, ok? Qu'est-ce que cela nous donne? Le verbe expulser a aussi pour synonyme, vous allez voir que ça a aussi pour synonyme le verbe sortir. Vous voyez ça mes frères et sœurs? Donc, éjecter veut dire chasser, expulser, mettre dehors, renvoyer, rejeter, repousser, séparer. Ok? Mais cela veut dire aussi sortir. Comme on vient de le voir tout à l'heure là, quand vous pouvez le constater devant votre écran, mes frères et sœurs. Donc, éjecter veut dire aussi sortir. Vous voyez ça? Mes frères et sœurs. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, si nous revenons maintenant, on va revenir sur... attendez, on va prendre ça comme ça. Donc, je suis là. Je disais ceci. Donc, vaïka, vous devez savoir que vaïka, ce mot vaïka qui nous a donné aujourd'hui le mot lévitique en français, a pour définition, dans le dictionnaire Kikongo anglais, qui est la langue Congo, le Kikongo qui est la langue Congo, le mot vaïka signifie
éjecter ou purger. Or, on vient de voir que éjecter, c'est quoi? C'est chasser, c'est expulser, c'est mettre dehors, c'est rejeter, c'est repousser, c'est séparer aussi. Et vous avez aussi une autre signification. Il veut dire aussi le verbe purger. Or, purger, c'est quoi? On vient de le voir, c'est nettoyer, c'est épurer, qui veut dire rendre pur. Ça veut dire aussi purifier. D'où Lévitique, le mot Lévitique, c'est Vaïka avec Y ou Vaïka avec I. Et signifie en Kikongo chasser, sortir ou faire sortir. Ok? C'est sortir ou faire sortir aussi. Hein? On va le voir dans les dictionnaires Kikongo français. Ok? Donc ça veut dire sortir. Donc on vient déjà de voir que le verbe éjecter a pour synonyme sortir, on l'a vu. Donc c'est sortir, c'est aussi faire sortir. Donc sortir ou faire sortir. C'est aussi expulser, rejeter au dehors, séparer et purifier, mes frères et sœurs. C'est aussi purifier. D'accord? Et nous allons encore prendre voilà, on va faire un petit briefing par rapport à ça. Si nous prenons ces résumés-là, donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous allons maintenant aller dans la profondeur. Nous allons maintenant révéler le grand secret. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Vaïka, en Kikongo, pour chasser les démons ou un mauvais esprit, on dit Vaïka. En Kikongo, on dit Vaïka pour chasser les démons ou un mauvais esprit. Hein? Si vous allez au-delà du fleuve de Couche, nos mamans qui vont à l'église catholique, hein, pour chasser des mauvais esprits, ils disent ça. Hein? Donc, Mpevambi Vaïka. C'est-à-dire que sort mauvais esprit. Donc, pour chasser les démons ou un mauvais esprit, en Kikongo, on dit Vaïka. Donc, c'est un mot sacré pour la purification, pour la délivrance. Parce que la purification, on vient de voir que ce mot-là, Vaïka, nous a donné le mot, c'est le verbe purifier. Hein? Épurer, purger, purifier. Donc, c'est un mot sacré pour la purification. Même aussi pour la délivrance. Et aussi pour la séparation. Pour la délivrance, on va voir aussi que Vaïka, c'est aussi délivrer. C'est la délivrance. Parce que quand on purifie, on délivre. Lorsque nous allons voir la définition de Vaïka dans le dictionnaire du Congo français, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, le mot délivrance. Donc c'est aussi, donc je répète, c'est un mot sacré pour la purification, pour la délivrance, pour la séparation, parce que Vaïka veut dire aussi séparer. On vient de le voir tout à l'heure là. Et c'est un mot sacré aussi pour la sacrificature, mes frères et sœurs. Donc, Lévitique, c'est Vaïka. Ces mots-là, ces livres-là ne s'appelaient pas nos pères, nos bankaka, ne prononçaient pas ces mots-là Lévitique. Non. Ils prononçaient, ils lisaient ces mots Vaïka. Donc, Lévitique, c'est Vaïka en hébreu, tout comme en Kikongo. Parce que c'est les Lévites qui purifient. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? C'est le livre de la délivrance. Vaïka, c'est le livre de la délivrance, de la séparation, de la purification et de la sacrificature. Et pourquoi je dis que Vaïka, ça veut dire... pourquoi je dis que c'est les Lévites qui purifient? Parce que lorsque vous lisez, on peut lire ça rapidement. On va lire ça. On va aller dans le livre de Nombres. On va prendre Nombres. Un instant, mes frères et sœurs. On va prendre Nombres. Prenons le livre de Nombres, le chapitre 8. Ok.
Vous allez prendre cette application, l'évangile.com, sur Google, sur votre opérateur, ok, Google. Et vous allez prendre Nombre, le chapitre 8, ok. Je vais prendre toujours la version Louis II, hein, okay. Je suis là sur Louis II 1910. On va commencer à partir du verset 5. Commençons à partir du verset 5 et on va descendre jusqu'au verset 7. On va lire. Yakongo parla à Moïse et dit: prends les Lévites du milieu des enfants d'Issolélé et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer les rasoirs sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Voici ça, mes frères et sœurs. Et qu'ils se purifient. Ok? Donc, la purification, ce sont les Lévites qui étaient, c'est-à-dire qui purifiaient le peuple, quoi. On va voir ça, hein. On va voir plusieurs écritures qui parlent de ça. Donc on a déjà la première écriture ici et on retrouve, voilà, on voit que les Lévites d'abord se purifiaient eux-mêmes et après ils purifiaient aussi le peuple. On va voir ça avec d'autres écritures. On va prendre une autre écriture, toujours, on va prendre un autre verset. On va prendre le verset, ça c'était le verset 5 au verset 7. On va descendre un peu, on va aller vers le verset 21. On va prendre le verset 21 et 22. On va lire ça comme ça. Le Lévite se purifièrent, vous voyez, le Lévite se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron le fit tourner du côté et d'autres comme une offrande devant Yakomo. Et il fit l'expiation pour eux, afin de le purifier. Après cela, le Lévite vinrent faire leur service dans la tente d'assignation, en présence d'Aaron et de ses fils, selon ce que Yakomo avait ordonné à Massa, touchant les Lévites. Ainsi fut-il fait à leur égard. Ok? Vous voyez que là, on parle toujours de la purification des Lévites. Mais il y a aussi une autre écriture. On va prendre cette fois-ci le livre de Néhémie. Ok? Où prenons d'abord Lévitique 13. On va prendre Lévitique 13. On va commencer à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. On va prendre ça comme ça. Ici, vous savez déjà l'histoire. Hein? Ici, on parle de la loi sur la lèpre blanche. Hein? Sur la lèpre. Pourquoi je dis la lèpre blanche? Parce qu'ici, effectivement, il s'agit de la lèpre blanche. Ok? La lèpre blanche, ici, veut dire tout simplement ce qu'on appelle actuellement le vitiligo. Hein? La lèpre blanche, ici, parce que certains vont me dire, mais où est-ce que c'est écrit lèpre blanche? Vous allez comprendre. Parce que si vous allez dans le livre d'Exode, Exode, le chapitre 4, le verset 6, on va lire ça rapidement, pour ne pas sortir de notre sujet. Donc je disais, on va lire rapidement. Donc Yakomo lui dit encore, là il parle à Massa, il parle à Moïse, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira et voici sa main était couverte de quoi? Des lèpres blanches comme la neige. Donc cette lèpre dont parle la Bible, le coma, ne se réfère pas à la lèpre qui coupe le membre, qui coupe le membre postérieur ou inférieur. Non, ici, il ne s'agit pas de la lèpre qui coupe le membre, mais il s'agit du vitiligo. C'est ça qu'on appelle la lèpre blanche. Et c'est cette lèpre-là dont parle ou dont mentionne les comas, la Bible. D'accord, mes frères et sœurs? Donc ça, on peut voir ça rapidement. Hein. Donc il s'agit de, vous avez une illustration de la lèpre blanche. Voilà la lèpre blanche dont la Bible, dont les Lévites étaient censés purifier, étaient censés observer chez le peuple. Une fois que le peuple
étaient frappés de cette maladie, c'était les Lévi qui étaient censés observer et traiter ces cas-là pour la purification de ces personnes malades du vitiligo. Vous voyez ça? Vous avez plusieurs images comme ça. On peut même vous faire voir d'autres images. Vous avez là, voilà. Donc, ce qui s'est parce que, comme je vous l'ai dit, hein, donc c'est ce qui s'est réellement passé avec l'histoire de Massa, lorsque Tata Nzambi lui a montré le miracle de la main qui s'est transformée en lèpre. Donc, cette lèpre-là qu'on vient de lire dans le livre d'Exode 4-6, c'est tout simplement le vitiligo. Donc, la main de Moïse qui était noire, voilà, qui était noire, ok, parce que c'était noir, bantou, et à cause du vitiligo qui est la lèpre blanche, sa main est devenue blanche comme de la neige. Vous comprenez ça? Donc ce n'est pas la lèpre qui coupe le membre. Il ne faut pas essayer de faire des confusions là-dessus. Donc vous avez des... Hein, c'est ça qu'on appelle effectivement la lèpre blanche. Donc vous avez quelques illustrations là qui montrent que la lèpre blanche n'est rien d'autre que le vitiligo. Alors nous allons retourner on va retourner sur voilà, on était où? On va prendre Exode. On vient de lire Exode déjà. On va prendre Lévitique 13 maintenant. Maintenant qu'on vient de comprendre que la lèpre dont Lévitique 13 mentionne ou parle n'est rien d'autre que les vitiligo. D'accord? Ils disent que au verset 9, le com a dit ceci: lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. 10. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y ait une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur les déclarera impurs. Donc vous voyez que ça revenait au sacrificateur, ok, de faire l'observation et de déclarer si vous êtes pur ou impur. Et il ne l'enfermera pas, car il est impur. Et 12, si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Et quand il aura vu que la lèpre, excusez-moi mes frères et sœurs pour ces pétards, hein, vous voyez, donc voilà, nous sommes un homme, voilà, il se concentre sur voilà, sur ces traditions, hein, ces fêtes de Noël, tout ça, bon. Nous, ça ne nous engage pas ces histoires-là, d'après les livres de Yérimaya, ce que vous appelez Jérémie, les chapitres 10, les versets 2 à 3. Hein, on n'a pas droit à fêter les traditions des hommes, hein, les traditions des Ngoï. Donc, nous devons, dans ces derniers temps, nous devons rester très, très, très spirituels. D'accord, mes frères et sœurs? Donc voilà. Nous n'avons pas droit à des fêtes des Ngoï. Donc, c'est pas pour nous ça. Donc on continue. Donc si la lèpre fait une éruption, je suis dans le verset 12, fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. 13. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, vous voyez, là maintenant tous les vitiligo a pris tout le corps, il n'y a plus de taches noires, il est pur. Donc il n'a plus sa peau d'auparavant, quoi. C'est-à-dire que sa peau noire a disparu, c'est le vitiligo qui a pris maintenant, qui a dominé maintenant tout son corps. Et là maintenant le sacrificateur va le déclarer pur, il est pur. Mais le jour où l'on apercevra en lui de la chair vive, c'est-à-dire où il y aura l'apparition encore de la peau, okay, noire, qui est sa peau naturelle, sa peau d'auparavant, il sera impur. Donc vous voyez que cela revenait aux Lévites
de déclarer au peuple qui avait des cas de vitiligo s'il est pur ou impur. Vous voyez ça? Et nous allons prendre une dernière écriture qui confirme que non seulement le Lévite eux-mêmes s'est purifié, comme on l'a vu dans le livre de Nombre 8, mais il purifiait aussi le peuple. Ça, on va lire ça dans les livres de... On peut voir ça rapidement. On va prendre Néhémie. Ok, on va prendre ça dans les livres de Néhémie. Néhémie, je suis dans Néhémie. Ok, je suis dans Néhémie. C'est là. Néhémie, le chapitre 12. D'accord, mes frères et sœurs. Je suis dans Néhémie, le chapitre 12. Vous allez descendre jusqu'au verset 30. Néhémie 12, verset 30. On va juste prendre cette écriture-là. Donc, on dit ceci, le com a dit ceci. Les sacrificateurs et les Lévites, se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, le travail de Lévites et de sacrificateurs, c'était de se purifier d'abord eux-mêmes et après de purifier le peuple. Et ce mot-là, purifier, c'est ce mot-là qui a donné le mot vaïka. Donc, en fait, le livre de Lévitique, c'est tout simplement vaïka. Nos pères l'appelaient vaïka, le nommaient vaïka. Ok, qui veut dire tout simplement, comme on vient de le voir, hein, qui veut dire tout simplement, chasser, sortir ou faire sortir, expulser, rejeter dehors, séparer ou quoi, purifier, mes frères et sœurs, la purification. Ok, parce que le Lévite était censé se purifier d'abord eux-mêmes et ensuite purifier le peuple. Donc c'est vaïka. Ok? C'est vaïka. Donc en résumé, en Kikongo, pour chasser les démons ou un mauvais esprit, on dit vaïka. Mais pas seulement pour chasser les démons, mais c'est aussi pour purifier. Ok? Pour purifier, pour séparer. Donc c'est un mot sacré pour la purification, la délivrance, la séparation, la sacrificature. Donc Lévitique, c'est vaïka en hébreu, tout comme en Kikongo. Parce que c'est le Lévite qui purifie. Et on vient de le voir dans différents passages bibliques, mes frères et sœurs. Donc c'est le livre, vaïka, c'est le livre de la délivrance, de la séparation, de la purification, de la sacrificature. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? C'est beau, n'est-ce pas que c'est beau, mes frères et sœurs? Mais ça ne se limite pas seulement là. Vous devez savoir que maintenant nous allons aller dans le dictionnaire. On va prendre le dictionnaire. Prenons le dictionnaire. Voilà. Prenons le dictionnaire Kikongo français. Qu'est-ce qu'on nous donne comme définition dans le dictionnaire Kikongo français? Vous voyez, nous pouvons écrire vaïka de trois manières différentes. On peut l'écrire vaïka avec juste la lettre Y, vaïka. On peut aussi l'écrire vaïi avec YI, vaïka. Ou on peut l'écrire tout simplement avec la lettre I. Vous voyez? Donc vaïka, du milieu là, donc qui a trois formes différentes d'écriture. Ok, ces mots-là, on dit avoir vaïka. C'est toujours la même chose comme ce fut dans le dictionnaire Kikongo anglais. Donc nous allons maintenant chercher vaïka aussi dans le dictionnaire Kikongo français pour voir si c'est toujours la même chose. D'accord, mes frères et sœurs? Si c'est toujours la même chose. Alors, nous allons prendre le dictionnaire. On va essayer un peu d'augmenter. Prenons le dictionnaire, c'est le dictionnaire Kikongo. Voilà. Donc, vous avez là vaïka. Qu'est-ce qu'on dit? Vaïka veut dire quoi? Sortir. Congo.
Donc, on a vu ça dans le dictionnaire Kikongo anglais et c'est la même chose dans les dictionnaires Kikongo français. Vaïka veut dire sortir. Ok? Ou faire sortir. Sortir ou faire sortir. Les frères et sœurs. Vaïka veut dire quoi? Se purger. Se purger. Et on a vu même ça aussi dans le dictionnaire Kikongo anglais. To purge. To purge. Ce qui nous a donné purger. Et purger, c'est nettoyer, c'est épurer, c'est purifier. Et on vient de voir d'après les Écritures que les sacrificateurs et les Lévites, ils se purifiaient d'abord. Parce que c'est purger, ça veut dire tout simplement se purifier. C'est la même chose. Ok? Se purger, c'est tout simplement se purifier. Ou purifier. Donc, le sacrificateur ou les Lévites, et les Lévites, c'est purifier d'abord eux-mêmes et ensuite purifier le peuple. Ça, on vient de lire ça dans les livres de Néhémie 12:30, mes frères et sœurs. C'est beau, n'est-ce pas, les comas, mes frères et sœurs? Vous voyez comment c'est beau? C'est tellement pur, c'est tellement puissant, la vérité, qu'on ne peut pas la combattre. On ne peut pas la combattre, mes frères et sœurs. Ça saute aux yeux. Hein? Ok? Donc, les Kikongo, c'est le paléo-hébreu dans toute sa pureté, quoi. Donc, ce peuple-là, c'est le peuple élu, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute, mes frères et sœurs. Comment on peut douter de telle véracité? À moins qu'on soit vraiment animé, de mauvaise foi. Mais sinon, devant la vérité, on ne fait que... On s'incline, il n'y a pas de débat. Ok? Donc, on vient de voir que Vaïka, c'est sortir, ou bien faire sortir. Ça veut dire aussi se purger ou se purifier, ou purifier. Et Vaïka aussi, vers la fin, en bas, on dit que Vaïka aussi veut dire quoi? Vaïka veut dire la sortie. La sortie, l'issue, les dénouements, mes frères et sœurs. Les dénouements. Dénouement, c'est quoi? N'est-ce pas la délivrance? Quand on dénoue, on libère, on délivre. Ok? Le dénouement, c'est la délivrance. Donc, Vaïka est en même temps un verbe et aussi en même temps un substantif. Comme verbe, Vaïka veut dire en Kikongo tout comme en hébreu, on vient de le confirmer, que Vaïka veut dire tout simplement éjecter. Ok? Éjecter. On peut voir ça rapidement. Hein. D'après... Attendez mes frères et sœurs. Donc je disais, Vaïka signifie en Kikongo chasser, sortir ou faire sortir, expulser, rejeter au dehors ou mettre dehors, séparer et purifier. Ok? Purifier. Donc si nous revenons dans le dictionnaire Kikongo français, on voit aussi que Vaïka est un substantif aussi. Pas seulement un verbe, mais un substantif aussi. Et Vaïka aussi signifie la sortie. L'issue. C'est l'issue. Ça veut dire aussi le dénouement ou la délivrance, la libération. Ok? Et vous allez voir, on peut chercher, on peut vérifier ça sur synonymo.fr, hein, mes frères et sœurs. Vous allez voir que le mot délivrance a pour synonyme la sortie, l'issue et les dénouements. On peut vérifier ça rapidement. Donc je suis sur synonymo.fr, voilà. Donc vous avez le mot délivrance qui est là. Alors délivrance a pour synonyme quoi? Le mot expulsion. Ok? Nous avons le mot expulsion qui nous a donné le mot le verbe expulser, toujours Vaïka. Ok? Nous avons aussi un autre verbe, un autre mot. Donc nous avons le mot expulsion. Nous avons aussi le mot évacuation. Ok? Évacuation. Parce que le mot expulsion, c'est évacuer. Pourquoi je dis ça? Nous allons cliquer. Ok? Donc délivrance, c'est l'expulsion. Ok? Donc délivrance, le mot délivrance a pour synonyme l'expulsion. Et si nous cliquons dans le mot expulsion, qu'est-ce que nous trouvons? Qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que nous obtenons? Eh bien, nous obtenons tout simplement, nous obtenons le mot évacuation.
évacuation, mes frères et sœurs. Donc, nous avons le mot évacuation qui est là. Ok? Évacuation. Ok? Donc, la délivrance, c'est l'expulsion. Ce qui a donné le verbe expulser, c'est l'évacuation. Vous voyez ici même l'éjection. Ok? Qui a donné le verbe éjecter. C'est l'éjection. C'est l'évacuation. Ok? C'est l'évacuation. Et si nous cliquons dans le mot évacuation, qu'est-ce que nous obtenons? Qu'est-ce que nous obtenons, mes frères et sœurs? Regardez vous-même comment c'est beau. Regardez vous-même comment c'est beau. Nous avons quoi, n'est-ce pas? Nous avons le mot sorti. Comme. Donc vous voyez que, mes frères et sœurs, le mot délivrance a pour synonyme la sortie. La sortie, hein, mes frères et sœurs, la sortie. Je n'invente rien. Je n'invente rien du tout. On va voir ça rapidement. Je dis que, n'est-ce pas, on vient de voir que Vaïka a pour synonyme la sortie. On va augmenter pour les sceptiques. Voilà. La sortie, l'issue, dénouement. D'accord? Dénouement. Ok? Sortie, l'issue, le dénouement. N'est-ce pas ce que nous avons trouvé dans le synonymo.fr? Que le mot délivrance a pour synonyme la sortie. Et vous avez quoi de l'autre côté? Vous avez l'issue. C'est la même chose, mes frères et sœurs. C'est l'issue. Et si nous cliquons dans le mot issue, qu'est-ce que nous obtenons? Qu'est-ce que nous obtenons, mes frères et sœurs? N'est-ce pas le mot dénouement qu'on a vu dans le dictionnaire Kikongo? C'est pour cela que je vous disais que le mot dénouement, quand on dénoue, on libère, on délivre. Le dénouement, c'est la délivrance. Donc c'est la même chose. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? C'est beau. Le Kikongo, c'est le palo-hébreu dans sa pureté. Dénouement est là. Le mot dénouement est là. Dans la sortie, l'issue, le dénouement, c'est la délivrance, mes frères et sœurs. C'est la délivrance. Dans la délivrance, c'est le dénouement, c'est l'issue, c'est la sortie. Donc, Vaïka, revenons maintenant dans la définition du mot Vaïka. On va d'abord prendre le résumé. Prenons d'abord le résumé. Un instant, on va prendre d'abord le résumé. Donc, Vaïka, mes frères et sœurs, en Kikongo, pour chasser les démons ou un mauvais esprit, on dit Vaïka. Et c'est un mot sacré pour la purification, la délivrance, les dénouements, la séparation et la sacrificature, mes frères et sœurs. La sacrificature. Donc, Lévitique, c'est Vaïka en hébreu, tout comme en Kikongo. Parce que c'est les Lévites qui purifient. Ils se purifient eux-mêmes et après ils purifient le peuple. D'après le livre de Néhémie, le chapitre 12, le verset 30. Vous comprenez ça maintenant, mes frères et sœurs? Donc, Vaïka, c'est le livre de la délivrance, de la séparation, de la purification et de la sacrificature. Et de la sacrificature, mes frères et sœurs. Ok? Donc, Vaïka, dans le dictionnaire du Congo anglais, qui nous a donné, qui signifie éjecter, purger, et dans le dictionnaire du Congo, c'est purger, sortir, tout ça, c'est la même chose. D'où, conclusion, Lévitique, le livre de Lévitique, c'est Vaïka, et signifie en Kikongo, chasser. Ok, c'est chasser, sortir ou faire sortir, expulser, rejeter au dehors ou mettre dehors, séparer et purifier, mes frères et sœurs. C'est beau. C'est tellement pur, c'est tellement beau, mes frères et sœurs. N'est-ce pas? Voilà la révélation, mes frères et sœurs, d'aujourd'hui. C'est un peuple bantou. Vous devez savoir que la loi n'a pas été abolie, mes frères et sœurs, d'après le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 17 à 19. Ça, vous pouvez lire à la maison. Vous devez savoir que, mes frères et sœurs, la loi n'a pas été abolie. Ok? La loi n'a pas été abolie, mes frères et sœurs. Alors, dans ces derniers temps,
souvenons-nous de la loi de Massa, la loi de Moïse, d'après le livre de Malachie 4.4, ça vous pouvez lire à la maison, et revenons à l'obéissance. Revenons à l'obéissance, mes frères et sœurs. Revenons à l'obéissance, revenons à l'obéissance de la loi de Yacoum et mettons ces lois en pratique. Observons-les, car c'est ce retour à l'observation de la loi qui précipitera l'intervention de l'archange Congo pour nous libérer de nos ennemis, saint peuple bantou. De partout vous nous suivez. Ça c'est d'après nos ennemis, d'après les psaumes. Vous avez la liste de nos ennemis d'après le livre des psaumes, le chapitre 83, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Ok? Donc, c'est ce retour, voilà, à la loi, à l'observation de la loi, qui va précipiter l'intervention de l'archange Congo pour nous sauver, non seulement nous libérer de nos ennemis, mais aussi nous sauver de nos oppresseurs, nous faire sortir des pays dans lesquels il nous a dispersés et nous rassembler au-delà du fleuve de couche, mes frères et sœurs. Donc ça, vous pouvez lire ça dans le livre de Deutéronome, le chapitre 30, le verset 1er jusqu'au verset 10. Et vous pouvez aussi lire ça dans le livre des Sophonies, Zipania, le chapitre 3, le verset 8 jusqu'au verset 20. Ok, mes frères et sœurs. Donc voilà la révélation d'aujourd'hui. Nous vous avons révélé le livre, le nom véritable du livre de Lévitique, qui est Vaïka. Sinon, salam à tout le peuple bantou, peuple bantou, de partout où vous nous suivez. Partagez nos vidéos. Voilà, partagez nos vidéos. Abonnez-vous massivement. Ok. Sinon, des bonnes choses pour tout le monde. Je vous souhaite vraiment, en tout cas, rien que des bonnes choses. Donc, Belouk à tout le monde, Belouk à tous. Salam à tout le peuple saint. Et Tatanzambi et Thomas Zulu. Et Salama Tonda.